Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Maureen, je suis titulaire d'un master en neurosciences neurobiologie et actuellement étudiante à la maîtrise en recherche sciences de la santé à l'université de Sherbrooke. Je m'intéresse tout particulièrement aux différentes approches de stimulation cérébrale, à une pathologie qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ou AVC, ainsi qu'au traumatisme chez les enfants. Pour cet épisode de notre balado Parlons douleur, nous allons discuter d'une pathologie qu'est l'accident vasculaire cérébral et son lien avec la douleur. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, le cerveau a toujours été et demeure un organe fascinant pour moi. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas. Vous aussi, ce doit être un organe qui vous intrigue. En effet, notre cerveau est un gros centre de commandement qui gère toutes nos fonctions, comme le mouvement, la perception, les sensations et plein d'autres fonctions. Néanmoins, pour assurer toutes ces fonctions, il a besoin d'oxygène et de nutriments qui sont apportés par les vaisseaux sanguins, principalement les artères. Mais il arrive que ces artères subissent des dommages. En effet, elles peuvent être soit bouchées ou alors elles peuvent même éclater. Ces dommages entraînent des lésions au niveau de la partie touchée qui mènent à une pathologie qu'on nomme l'accident vasculaire cérébral ou AVC. Lorsque l'artère est bouchée, on parle d'AVC ischémique et lorsqu'elle éclate, on parle d'AVC hémorragique. Après un AVC, certaines personnes survivent, mais malheureusement, elles vivent avec diverses séquelles, dont la douleur. Des études ont montré que près de 40% des individus rapportent une sensation de douleur aux membres touchés après l'AVC, ce qui impacte non seulement leur qualité de vie, mais également leur performance dans les activités de la vie quotidienne. Imaginez ne serait-ce que boutonner une chemise, c'est compliqué pour eux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la partie du corps qui est atteinte après un AVC est généralement opposée au siège de l'attaque cérébrale. C'est-à-dire que si par exemple vous avez eu votre attaque du côté gauche, c'est le côté droit de votre corps qui sera touché. Et inversement, si vous avez eu une attaque du côté droit, tout votre côté gauche qui sera atteint. Les atteintes peuvent être au niveau d'une extrémité, ou alors le bras tout entier, ou alors les extrémités du bas du corps, c'est-à-dire les jambes. Comme je l'ai dit tantôt, une des séquelles de l'AVC est la douleur. La douleur, elle peut être de courte durée, mais elle peut également persister dans le temps. Et là, on parle de douleur chronique. Et ceci est très gênant. La douleur chronique après un AVC est une des complications les plus courantes. Elle n'est pas que neuropathique, car les survivants d'un AVC ressentent souvent des maux de tête ou des douleurs à l'épaule ou encore des douleurs musculaires ou squelettiques. Tantôt, j'ai utilisé le mot neuropathique. Ne vous inquiétez pas, je vais vous définir ce que c'est plus tard. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des picotements, des fourmillements, de la douleur fulgurante, lancinante, ou encore par exemple la sensation que votre main vous brûle intensément, ne serait-ce que dès que vous touchez votre téléphone. Vous allez penser que j'exagère, mais pas du tout. En septembre dernier, j'ai eu l'opportunité de participer au Congrès mondial de la douleur, IASP, à Toronto, au Canada. Et j'ai eu la chance d'en apprendre plus sur la douleur neuropathique lors d'un cours. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? La douleur neuropathique, en fait, c'est une douleur qui est causée par une blessure du nerf. On la divise généralement en deux sous-types, que sont la douleur centrale et la douleur périphérique. Pour faire simple,
la douleur neuropathique périphérique serait engendrée en fait par une blessure ou une maladie qui touche le système somatosensoriel périphérique. En des mots plus simples, c'est le système qui est impliqué dans l'acheminement de l'influx nerveux. Quant à la douleur neuropathique centrale, elle serait le résultat d'une blessure ou d'une maladie qui touche notre moelle épinière ou directement notre cerveau. Ainsi, dans le contexte de l'AVC, on se retrouve avec une lésion qui affecte soit le cerveau, soit le tronc cérébral ou carrément notre système cérébral, ce qui par la suite engendre une douleur neuropathique que le patient va ressentir après l'AVC. On parle de douleur post-AVC ou douleur centrale post-AVC, CPSP en anglais. On rencontre les douleurs neuropathiques post-AVC ou CPSP chez environ 5 à 10% des patients qui ont subi un AVC. Maintenant, vous vous demandez si on peut les soigner. Eh bien, à date, il existe différents traitements. Il y a des traitements pharmacologiques, mais également des traitements non pharmacologiques comme la neurostimulation. Nous avons l'exemple de la stimulation magnétique transcrânienne qui est de plus en plus utilisée pour traiter tout ce qui est douleur chronique. Durant ce congrès à l'ISP, j'ai eu l'opportunité de mener une entrevue avec Dr. Simon Arutunia de la Washington University School of Medicine à Saint-Louis. Dr. Simon est professeur agrégé d'anesthésiologie et chef de la division de la recherche clinique et translationnelle du département d'anesthésiologie. Il occupe également le poste de vice-président du groupe NUPSIG à l'ISP. Et en fait, ce groupe, c'est le Neuropathic Pain Special Interest Group. Il s'intéresse beaucoup aux mécanismes cliniquement pertinents de la douleur et au développement d'approches personnalisées pour la prévention et le traitement des douleurs chroniques, neuropathiques et post-chirurgicales. Il a également mené une étude sur la CPSP, d'où mon intérêt. Tout d'abord, il m'a expliqué que la CPSP se rapporte à une lésion du nerf dans le cerveau à cause de l'AVC et qu'à cause de cette lésion-là, il y aurait une certaine activité anormale des nerfs dans le cerveau qui se traduirait par la douleur ressentie chez le patient. L'idée est en fait que cette douleur est occasionnée dans le cerveau et donc l'approche pour le traitement doit se concentrer sur la réduction d'une partie de cette activité anormale dans le cerveau. C'est ce qui l'a poussé à faire son étude et en fait, ils se sont demandé, lui et ses collaborateurs, si la sensitivité de l'endroit qui fait mal, donc soit le bras ou la jambe, était vraiment importante pour le maintien de la CPSP. Pour ce faire, leur idée était de bloquer en fait l'influx sensoriel qui vient de l'endroit douloureux pour voir si le patient ressentira toujours de la douleur. Ce qui voudrait dire que c'est le cerveau qui génère et maintient la douleur. Pour ce faire, ils ont utilisé un bloqueur de nerfs périphériques guidé par ultrasons avec des anesthésiques locaux pour bloquer complètement les influx sensoriels qui viennent de l'endroit douloureux. Par la suite, il m'a avoué que son équipe et lui étaient agréablement surpris de leurs résultats, car ils ne s'attendaient pas du tout à ce que cela fonctionne. En effet, leur étude était une petite étude pilote avec seulement 10 patients, mais ils ont quand même rendu compte qu'il y avait une disparition quasi complète de la douleur chez presque tous les patients pendant au moins quelques heures après le blocage. N'est-ce pas fascinant? Moi, je trouve que oui. Même si c'était juste une étude d'intervention avec un petit nombre de patients et qu'il y a quand même plein de facteurs qu'on doit prendre en compte, comme la croyance, c'est-à-dire que le fait que quand on a présenté l'intervention au patient, il a tout de suite cru que la disparition de sa douleur se ferait seulement avec le blocage. Mais malgré ça, moi je trouve que c'est fascinant d'avoir ces résultats-là. En somme, si nous revenons à l'étude de Dr. Simon Arutunia et ses collaborateurs, les résultats suggèrent qu'il y a vraiment une activité anormale dans le système nerveux périphérique et que le blocage pourrait réellement mener à une réduction de la douleur ou alors que les informations sensorielles de la partie nerveuse sont normales et que rien ne cloche avec les nerfs périphériques, mais plutôt avec les informations de ces nerfs prises par la partie du cerveau endommagée qui soit les amplifie
ou alors les traitent mal. Leur étude souligne donc l'importance des influx sensoriels venant de l'endroit douloureux pour ressentir une quelconque douleur et donc la possibilité de nouvelles voies de traitement en dehors du cerveau pour la recherche sur les CPSP comme la neuromodulation périphérique, que ce soit électrique, pharmacologique ou sensorielle. Les messages clés à retenir de cette discussion et que j'aimerais partager avec vous sont tout d'abord, oui, la douleur chronique après un AVC peut être vraiment débilitante et embarrassante sur la qualité de vie des patients. Mais néanmoins, elles sont quand même traitées. Et il est important de savoir que les CPSP est un phénomène qui touche, comme je l'ai dit tantôt, 5 à 10% des patients. Il y a plein de protocoles, surtout des thérapies pharmacologiques, à propos de comment traiter ces patients. Et il y a plein de nouvelles approches excitantes pour en apprendre plus. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la combinaison entre les traitements pharmacologiques et comportementaux peut être le meilleur outil pour la prise en charge des CPSP. Deuxième message clé est qu'il y a plein de spécialistes qui font des recherches sur divers mécanismes ou options à tester. Ainsi, pour finir, troisième message de Dr Simon est que les personnes atteintes de douleurs chroniques suivant un AVC ne devraient pas se décourager. Ils devraient aussi garder l'esprit ouvert à d'autres options comme des thérapies physiques ou comportementales ou encore une combinaison des deux. Pour finir, ayant de l'intérêt pour les différentes approches de stimulation cérébrale, ce fut un plaisir de rencontrer Dr Simon et d'en apprendre plus avec lui au travers de notre entrevue. Ceci conclut l'épisode de Parlons douleur sur le thème spécifique de la douleur et l'AVC. J'espère que ça vous a plu et j'ai été heureuse de partager ces informations avec vous. Je vous invite à consulter les ressources dans la description ainsi qu'à les partager à tous ceux qui pourraient en bénéficier. Merci et à la prochaine. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!